Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. Les poissons. Voici votre conseil pour le mois de mai. Ici, on vous demande d'épouser le tout. Pour moi, avec ce j'épouse le tout, c'est je prends autant ce qui est bon que ce qui est mauvais. J'accepte les différences, j'accepte que ce ne soit pas que du bon également. Je prends ce qu'il y a à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Je vois au-delà de mon envie première, de mon idée première. Pour moi ici, vous voulez quelque chose et on vous demande de ne pas le vouloir à moitié. On vous demande de prendre soin de ce qui vous est donné jusqu'à là. Et c'est pas seulement juste d'accepter, c'est d'être aussi agréable par rapport à ces différences. L'énergie principale des poissons en mai 2021 est plutôt bonne parce que j'ai l'impression que vous avez enfin la vie qui vous sourit, quoi. Vous avez un cadeau de la vie ou d'une personne en particulier, mais si c'est juste le cadeau d'une personne, c'est qu'il est vraiment incroyable. Pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme si vous étiez arrivé à un point important, un moment clé de votre vie, et là, il y a quelque chose de gros qui se passe, quoi. Je le prends vraiment comme ça, donc c'est super. Il n'y a plus qu'à tendre les bras et ça vient. Vous allez beaucoup penser à cette carte-ci. Cette énergie, c'est la joie. Vous allez beaucoup y penser, donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va arriver de manière forcément instinctive. Vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à ce qui est bon pour vous, ce qui va vous procurer du bonheur, de la joie, si c'est sur le long terme. Si par exemple vous vivez quelque chose de gros, quelque chose de fort, vous allez vous dire mais... Ok, est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas quoi en faire. Ça peut être compliqué parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est énorme, quoi. C'est peut-être plus que ce que vous aviez demandé jusqu'à là. C'est peut-être plus que ce que vous aviez espéré. Donc ça risque de faire un choc pour moi ici. Ici, votre défi, c'est l'instabilité. Alors, pour certains, ça peut être financier. Il faut savoir que là, tout ça, c'est pas spécialement des cartes qui se rejoignent. C'est des questions que je pose comme ça un petit peu pour voir plusieurs domaines de votre vie. Et si le message est très fort, ça peut parler d'un seul domaine, bien entendu. Ça dépendra de chacun, ça va pas se manifester pour tout le monde pareil. Ici, avec l'instabilité, elle peut être financière, mais ça peut également être une instabilité émotionnelle. Comme je vous le disais, vous allez peut-être avoir du mal à accepter cette joie. Ici, l'instabilité, ça peut clairement être ça. Vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi en faire. Un coup, vous êtes content, un coup, vous n'êtes pas du tout content par rapport à ce qui se passe parce que vous avez l'impression qu'il y a comme anguille sous roche. Vous voyez, vous vous dites, ok, est-ce que c'est normal? Vous avez peut-être du mal à suivre votre intuition. Vous allez peut-être comprendre des choses également par rapport à des écrits. Il y a peut-être également un grand choix à faire. Vous êtes comme à un moment de votre vie, un tournant de votre vie où là, il y a un chemin de fou à prendre. Donc ça peut être assez compliqué. Vous pouvez avoir pas mal de craintes par rapport à ça. On peut être même sur quelqu'un ici qui sent vraiment très très mal. Mais petit à petit, vous allez vous écouter, vous allez reprendre confiance. Donc ça, c'est super. Je regarde tout ça en dos de deck, hein, bien sûr. Et c'est plutôt bon. Vous allez réussir à retrouver votre bien-être. Mais pour l'instant, il y a de l'instabilité. Ici, il y a quelque chose par rapport au passé à laisser renaître. Il y a quelque chose Ouais, pour passer ces instabilités, il va peut-être falloir accepter quelque chose. Alors, quand je vous dis de laisser renaître quelque chose par rapport au passé, c'est pas forcément une personne. C'est tout simplement quelque chose qui vous a marqué à une période et que vous avez laissé peut-être à cette période-ci. Par exemple, votre joie, votre confiance en vous, le fait d'être tout simplement heureux, de croire en l'amour. Il y a comme quelque chose à récupérer
ouais, à apprendre quelque chose de cette situation pour pouvoir être beaucoup plus grand face à ça et être armé maintenant dans la vie grâce à ça. Vous dire que cette épreuve-là, elle ne vous a pas affaibli ou fait mourir une partie de vous, pas du tout. Elle vous a donné d'autres petites graines à semer pour obtenir quelque chose d'autre dans votre vie et avoir un autre destin peut-être, mais peut-être quelque chose qui vous a fait peur pendant un certain temps, mais qui est très très bon pour la suite. Donc ça, c'est génial. Vous prenez votre destin en main et les instabilités, c'est fini. Le positif ici. Bon, vous allez quand même vous protéger. Et surtout, j'ai l'impression que vous allez être protégé. Vous pouvez être protégé par une personne, bien entendu. Vous pouvez également être protégé de toute autre façon. Ça dépend de vos croyances. Et voilà, ça peut être quelqu'un là sur Terre qui vous aide. Mais ça peut être quelqu'un qui vous aide d'ailleurs. Ici, j'ai l'impression que vous allez faire attention. Vous allez peut-être vous méfier. Vous allez regarder autour de vous. Mais c'est vraiment pour pouvoir aller de l'avant. C'est pas comme des personnes qui vont se renfermer, rien faire. Ici, c'est plus pour vous écouter, comme si vous alliez être dans votre petite bulle pour savoir quoi faire par la suite, pour essayer de vous comprendre, pour essayer d'apprendre cette leçon. Donc ça, c'est génial. Par contre, le négatif ici, il y a quelque chose ici par rapport aux enfants qui peut être problématique. Donc ça peut ça peut arriver dans votre vie de plusieurs façons. Comme exemple, si vous avez déjà des enfants, peut-être qu'il y aurait un souci par rapport à vos enfants. N'ayez pas peur, hein, c'est pas quelque chose de dramatique. Mais ça peut être une discussion par rapport aux enfants, ça peut être quelque chose comme ça. Attention également pour ceux qui se mettent dans une relation sentimentale, on va prendre une carte pour la vie sentimentale après, mais peut-être que vous n'avez pas le même désir d'enfant que l'autre, ou l'autre n'a pas le même désir d'enfant que vous, donc ça peut être problématique. Et puis ici avec cette énergie de l'enfant, on peut quand même parler d'immaturité pour certains. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui s'amuse, qui n'est pas forcément au même stade que vous. C'est pas spécialement sentimental. Vous pouvez travailler avec quelqu'un qui pense qu'à s'amuser et que ce soit un problème, vous voyez. Quelqu'un qui pense qu'à l'amusement, qui est jamais sérieux. Donc voilà, ça peut être difficile. Une personne qui a envie de faire la fête et voilà. Ouais, par rapport à ça, on vous demande quand même de vous séparer de ce problème. De vous séparer de ce problème. Si c'est votre enfant, bien entendu, je vous dis pas de vous séparer de votre enfant, mais du coup, c'est peut-être pas quelque chose qui parle de votre enfant, hein. C'est peut-être tout simplement un petit original là, qui a envie de s'amuser tout le temps et qui est pas mature, quelqu'un qui c'est rien hein, d'avoir cette envie d'amusement et voilà, mais c'est pas spécialement quelque chose qui va avec vos envies quoi, ou vos besoins. Votre énergie sentimentale. On a l'abondance dans votre vie sentimentale. J'ai même envie de vous parler d'argent pour certains. Peut-être que vous êtes en couple, vous êtes dans une relation sérieuse, voire un mariage, et il y avait des problèmes financiers. Là, j'ai l'impression que ça revient. L'argent est quand même important. Bon, attention, il y a les instabilités à côté, donc ça peut être au cœur des problèmes pour certains quand même. Hein. Je sais pas trop si ça va s'arranger. Il peut y avoir quelque chose par rapport à un héritage, donc méfiance. Allez, attention quand même, il y a peut-être une façon de dépenser là qui peut être difficile. Sachez qu'avec l'argent, c'est pas spécialement que financier. C'est une question de générosité, de don, le fait de donner, de dépenser et de recevoir également. Et donc, on peut parler de sentiments, d'affection également. Et ici, il peut y avoir quand même des instabilités par rapport à ce qui est donné dans cette relation, que ce soit sentimental ou affection, il y a un déséquilibre quand même. Ça peut être difficile. Ouais, il y a peut-être énormément d'ego également. Et l'ego dans la vie sentimentale, c'est pas fou. Donc attention quand même.
par rapport à votre vie sentimentale ici. Alors on vous demande de célébrer les choses, de vivre ça pleinement, de vous donner. C'est peut-être difficile ici de communiquer, ouais, de donner également. On a quand même la générosité ici qui ressort. Il va y avoir un changement quand même par rapport à ça, donc ça c'est génial. Il y a quelque chose à faire dans tous les cas. C'est pas ça y est, c'est foutu, il n'y aura jamais rien. Pour moi j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui se protège ici que les choses... ouais, que ça n'arrivait pas de façon fluide jusqu'à là. Et là, enfin, c'est en train de changer, c'est en train de grandir. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et il faut vraiment aller dans ce sens. Il faut donner quelque chose de la chaleur, en fait, dans votre relation sentimentale. Et c'est par ça aussi que ça sera bien. Parce que finalement, vous attendez peut-être que la personne donne. Et vous, je ne sais pas trop si vous donnez du coup. Mais il faut que ce soit donnant-donnant. Et il faut vraiment rééquilibrer tout ça. À savoir que comme c'est sentimental, bien sûr, ça peut être inversé, peut-être que c'est vous qui ne donnez pas énormément et que c'est plus l'autre, mais il va falloir être vraiment plus chaleureux ici par rapport à ça. Ici, on a le magnétisme qui pourrait être votre défi du moment. Alors peut-être que vous avez tout simplement besoin de prendre conscience de vos capacités. C'est assez intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner, à essayer de développer votre magnétisme parce que vous pouvez avoir des capacités comme cachées au fond de vous, là, enfouies. Et sachez également que vous êtes peut-être à une période assez importante d'éveil et il faut vraiment continuer tout ça pour peut-être lâcher ce qui était mauvais dans votre vie pour pouvoir vous-même vous concentrer. Je ne vais pas vous dire d'être à fond comme ça parce que c'est pas non plus une bonne chose, mais vraiment ce qui vous empêche de continuer ce cheminement, quoi. C'est peut-être des choses qu'il faudrait lâcher pour pouvoir avancer et passer encore des étapes supérieures par rapport à votre réveil spirituel là qui vous fait déjà du bien, je pense. Alors, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas spécialement d'autres questions à poser. De toute façon, il y a également le tirage sentimental qui arrive très vite, ainsi que la première quinzaine de mai. Donc là, ça fait peut-être un petit peu tôt pour la sortir, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Mais ça arrive très rapidement. En attendant, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut clairement vous aider, sachant que je pose des questions différentes à chaque fois, que j'utilise des oracles différents. Ça peut vous donner d'autres messages, ça peut compléter celui-ci. Ça peut vous parler de toutes ces choses-ci sous un autre angle, donc ça peut être très intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.